السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. On entend une petite minute, 2 minutes, Inch'Allah. Tu m'entends, Yacine? J'essaie d'inviter le frère Yacine. وعليكم السلام ورحمة الله. Désolé, hein, j'arrivais plus à revenir. Salam alaikum. Tu me dis hein, On quand peut commencer, Inch'Allah. on commence. Vas-y. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous avons le plaisir pour cette début de soirée, on va dire, et c'est un plaisir pour moi aussi, parce que pour une fois, ce sera pas moi l'acteur principal et c'est pas moi qu'on va faire parler. Donc, alhamdulillah, nous avons avec nous donc le président de l'association Siratuna. Et ça a commencé, on réfléchissait à des interviews et moi je lui ai dit c'est toi qu'on doit interviewer en premier. donc alhamdulillah, il va vous parler un petit peu de son parcours. Je vais lui poser quelques questions. Le but c'est vraiment d'avoir un échange entre nous afin premièrement que vous le connaissiez mieux, deuxièmement qu'il puisse nous parler de cette magnifique association qui œuvre pour dans l'accompagnement des nouveaux et des nouvelles musulmanes et aussi profiter de son ressenti, de son vécu, des conseils qu'il peut apporter aux nouveaux et aux nouvelles musulmanes. Donc c'est pour cela que la première question, mon frère Morgan, présente-toi, d'accord? Prénom, âge, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants? Si tu peux un petit peu nous parler de toi. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fik Yassine pour avoir accepté l'invitation de cette première interview, Inch'Allah. Donc, moi, c'est votre frère Morgan. J'ai 33 ans. Je suis marié, alhamdoulilah, j'ai 2 enfants. Et je vis en France actuellement. Dans le nord de la France, à côté de Tourcoing, Roubaix. Ahsant. Si je regarde en même temps les commentaires, si tu peux envoyer à Pensée d'Islam, s'il peut intégrer aussi. Ouais, je vais faire ça maintenant. Au niveau de... Tu es de quelle région? Quelle ville habites-tu ou de quelle région tu es? J'habite dans le nord de la France, à côté de Roubaix, Lille. C'est une ville qui s'appelle Halluin, qui n'est pas très connue, mais la ville la plus proche qui est connue, c'est malheureusement connue, on va dire, c'est Roubaix, juste à côté de Roubaix. Ok. Halluin, c'est ça, hein? Voilà, ok. J'avais une petite question qui est importante parce que et je vais te poser la question et avant d'écouter ta réponse, je vais vous partager quelque chose qui m'a attristé ces derniers jours. Mais la question c'est, tu t'appelles Morgan, donc tu n'as pas changé ton prénom. Donc je vais te demander pourquoi, ou peut-être est-ce que tu as changé ton prénom, ou en tout cas, pourquoi tu n'as pas changé ton prénom. Mais avant d'écouter ta réponse, je souhaite à toutes les personnes qui sont avec nous, je souhaite vous partager une chose qui m'a réellement attristé ces derniers jours. J'ai reçu un message, donc il y a à peu près, on va dire 10 jours, même pas, un frère qui s'appelle Loïc, qui s'est converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam. Il a été la cause, 2 jours après, d'une autre personne qui s'est convertie à l'islam. Donc imaginez-vous, subhanallah, il s'est converti et il a été la cause que 2 jours après, une autre personne s'est convertie dans son entourage. Ce frère Loïc m'envoie un message. J'ai noté sur une feuille le message, comme ça, mot par mot, je vais vous lire, c'est exactement ce qu'il m'a dit. J'ai pris le temps de le noter, comme ça, mot par mot, vous allez voir ce qu'il m'a dit. Alors il me dit, bonjour mon frère, je viens vers toi, car par 2 fois, je me suis retrouvé face à une situation gênante. 2 frères vers qui je suis allé en toute politesse et bienveillance en leur disant salam. En me présentant, me disent, tu ne peux pas être musulman et t'appeler Loïc. Regardez ce qu'ils lui ont dit. Tu ne peux pas être musulman et t'appeler Loïc. Donc je continue sa parole, ça fait mal. Et je n'ai pu que répondre oui, je suis musulman et je m'appelle Loïc. Je m'appelle Loïc et je suis musulman et cela au plus profond de mon cœur. Subhanallah. Regardez cette scène. Loïc, un jeune converti,
Et il m'a raconté sa vie. Il a passé des épreuves dans sa vie. Alhamdulillah, il a trouvé l'islam. Il est converti que depuis quelques jours. Regardez le comportement qu'il a eu. Il a vu des musulmans. Il a été vers eux. Il leur a passé le salam. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas véritablement croyant. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Et il dit, et vous ne serez pas véritablement croyant tant que vous n'allez pas vous aimer. Ne voulez-vous pas que je vous indique une chose? Si vous allez la faire, vous allez vous aimer. Afshu salama bainakum. Passez le salam entre vous. Passez le salam entre vous. Donc regardez, il a eu le merveilleux comportement du musulman d'aller voir ses frères et de leur passer le salam avec, comme il dit lui-même, toute politesse et toute bienveillance. Il a été bienveillant envers eux. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Tu ne peux pas être musulman si tu t'appelles Loïc. Regardez, subhanallah, la catastrophe. Yacine, bah, c'est typiquement pour ça que j'ai pas voulu changer de prénom, tu vois. Bon, après, alhamdoulilah, mon prénom, il était pas contraire aux valeurs de l'islam, etc., comme il peut en avoir. Donc, il y avait ça, c'était la première des choses. Et la deuxième des choses, c'était surtout par rapport à ça, en fait. Moi, je me suis converti à une époque où il y avait beaucoup de gens qui se convertissaient un peu pour, voilà, pour faire bien avec les Maghrébins, etc., etc. Et il y avait beaucoup cette chose-là, en fait. Le fait que si t'es pas maghrébin, entre guillemets, l'islam, c'est une religion pour les Arabes, en fait. L'islam, c'est une religion pour les Maghrébins, etc. Et moi, justement, je voulais justement que les gens, quand ils me voient, quand ils disent comment tu t'appelles, je m'appelle Morgan et je suis musulman. Entre guillemets, mon identité, elle a pas changé. C'est ma croyance qui a changé en réalité. Tu vois, je suis pas devenu arabe, je suis devenu musulman. C'est pas la même Exactement. chose. Et je voulais montrer aux gens que je peux m'appeler Morgan et être musulman comme les autres, en fait. Et justement, pour moi, ça, le fait qu'il y avait cette chose-là et le fait que, aussi par rapport à la famille, par rapport aux gens dehors, etc., tes parents, ils t'ont appelé Morgan, les gens, ils te connaissent Morgan, etc., ben, prouve-leur que maintenant, tu peux être Morgan, mais musulman. C'est pas obligatoirement que t'es français, tu deviens maghrébin, t'es français, tu deviens africain, etc., etc. C'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, ta croyance, c'est ton rapport avec Allah qui a changé. C'est pas ton rapport avec les gens. Donc en réalité, toi, tu es devenu musulman. Moi, je m'appelle Morgan, je suis musulman. Et subhanallah, j'ai eu plus de questions positives, entre guillemets, quand les gens ils savent que j'ai pas changé de prénom que le contraire, tu vois. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Ils peuvent pas dire non, mais toi, tu t'es converti pour redevenir arabe, pour refaire bien avec les... Non, bah non, pas du tout. Je suis Morgan, j'ai pas changé de prénom. Après, je dis pas qu'il faut pas changer de prénom. Bien sûr, alhamdoulilah, il y a des prénoms, Allahumma barik, qui sont beaux, etc. Parce que Allah, il va t'appeler comme ça, etc. Mais moi, je trouve il y avait plus comment dire, de bienfaits et de fawaïd, entre guillemets, de bienfaits à garder ton prénom. Pour montrer aux gens qu'en fait, non, le musulman, c'est pas une religion d'arabe. Et en plus, quand tu regardes les chiffres, les Indonésiens, ils sont beaucoup plus, etc., etc. Donc, ça n'a pas de... Ben ça, je rebondis vraiment sur une phrase que tu as dit. Elle m'a elle m'a interpellé et en réalité, c'est ça. Elle est magnifique. C'est que je suis devenu musulman et je ne suis pas devenu arabe. Et c'est Ouais, voilà. et c'est aussi simple que ça en réalité. La conversion à l'islam, c'est pas une tu changes d'origine ou tu changes de non, c'est une croyance. La personne, elle reste comme elle est, elle reste de la même origine qu'elle est, elle reste mais c'est sa croyance. Et c'est ça en réalité qu'il est important de transmettre autour de nous et surtout même au niveau des familles, etc. Et par rapport à ça, puisque c'est une question qui se pose souvent, et moi j'ai eu plusieurs fois le cas de personnes qui viennent à la mosquée. Donc on vient, on m'apporte, on m'amène une personne, on me dit telle personne veut se convertir, mais je lui ai déjà dit qu'il fallait qu'elle changeait son prénom. Beaucoup de personnes en fait, elles sont mal conseillées. Elles Ouais, sont mal conseillées. Quel est le jugement ici? Ici, c'est important de comprendre cela. La question, elle a été posée à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. C'est vrai que les jeunes, ça va, vous allez bien? Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz qui a des plus grands savants que que le dernier siècle a connu, si ce n'est le plus grand. Ils lui ont posé la question, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit,
est-ce que la personne, donc dans le sens de la question, est-ce que la personne qui s'appelle Georges ou la personne qui s'appelle Joseph, lorsqu'elle entre dans l'islam, doit changer son prénom? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cela n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune obligation à cela. Cela n'est pas obligatoire tant que son prénom n'a pas une connotation, c'est-à-dire que certaines personnes vont s'appeler, un exemple, Abdul Masih, le serviteur de Jésus, un exemple. Surtout dans les pays arabes, il y a beaucoup de noms comme ça. Le serviteur d'un tel ou le serviteur d'un tel, même chez les Arabes avant, Abdul Uzza, le serviteur de Uzza qui était une idole, etc. Dans ce cas-là, oui, bien sûr, lorsque ton prénom a une connotation qui est contraire à ce qu'appelle l'islam, oui. Mais sinon, il n'y a rien, il n'y a rien il n'y a rien d'obligatoire. Et ensuite, bien sûr, celui qui veut le faire, parce que Bien là, sûr, ouais. faut pas croire qu'on est en train de dire qu'on n'a pas le droit de changer de prénom. Non. Il dit le cher, il dit celui qui veut le faire, c'est bien. Il y a des noms magnifiques, il y a des noms, celui qui veut s'appeler, peu importe le nom d'un prophète ou le nom. Il n'y a pas de mal à cela. Mais le message que l'on veut passer, c'est vraiment il n'y a pas d'obligation. Parce que certaines personnes risquent de ne pas se convertir pour cette chose-là. Voilà, c'est ça le pire, c'est ça la pire des choses. Donc ça, c'est vraiment un point. Et c'est pour ça que le fait de te poser cette question, ben, alhamdoulilah, on en apprend beaucoup. Morgane, dis-moi, depuis combien de temps tu es converti à l'islam? Je me suis converti à mes 17 ans, j'étais au lycée, subhanallah, et bah, ça fait 17 ans, presque, ouais, 16 ans peut-être, 15 16 ans, ouais, comme ça, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et si tu peux nous parler un petit peu, si ça te dérange pas, de nous parler un petit peu de, voilà, ta jeunesse, ton comportement, comment t'étais on va dire avant ta conversion. Ensuite, on viendra. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu à l'islam? Mais j'aimerais voir avec toi un petit peu comment tu étais, voilà, peut-être au lycée, peut-être ton comportement. Quel garçon tu étais étant jeune? En fait, moi, subhanallah, j'ai eu une éducation, en fait, je dis souvent ça à mes parents, subhanallah, ouais, ils aiment pas trop que je les taquine sur ça, mais en fait, réellement, j'ai eu une éducation islamique, en fait, subhanallah. Le fait que je sortais pas le soir, le fait que je devais pas voler, toujours respecter les gens, toujours sourire, être poli, même si quelqu'un il te fait du mal, tu rends dans le bien, etc. Pourtant, mes parents, ils sont athées. Pas de croyance du tout, même, c'est un niveau, même, entre guillemets, on va dire, extrémiste athée. C'est vraiment, presque une intolérance au fait de croire, parce que voilà, mes parents, ils ont vécu des choses quand ils étaient petits, etc. Donc, pour eux, ils ont toujours cette chose-là de dire, ouais, si moi j'ai vécu ça, c'est pas normal, c'est il y a rien il y a rien, entre guillemets, qui dirige tout ça, etc. Mais par rapport à l'éducation, le fait que moi j'ai toujours été un peu casanier, le fait que j'aime bien rester chez moi, je sortais pas trop le soir, je fume pas, je bois pas, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, j'ai toujours été poli avec les gens, toujours quelque chose. Donc en réalité, l'islam, elle m'a pas énormément entre guillemets changé mon comportement parce que c'était une suite logique des choses en fait. Subhanallah. Donc moi vraiment avant l'islam, c'était comme ça. C'était bon après moi j'habite dans une ville où il y a beaucoup de maghrébins, etc. Donc c'est pour ça que tu vas comprendre par la suite pourquoi, entre guillemets, j'ai été attiré par peut-être par l'islam ou j'ai été dirigé vers cette religion-là. Donc en réalité, j'étais toujours euh, entouré de maghrébins. Et subhanallah, les choses qu'ils vivaient eux, bah moi je les vivais aussi en fait. Le fait de pas sortir le soir, le fait d'avoir beaucoup d'importance sur les adultes, le fait de respecter les personnes âgées, le fait de d'être très famille, etc. Donc moi, c'est pour ça que je m'ai rapproché beaucoup d'eux. Parce qu'en fait, on vivait les mêmes choses, subhanallah. Subhanallah, ajib, hein. Et à partir de quel moment? Parce que tu dis tu t'es converti à 16 17 ans. À partir de quel moment tu t'es intéressé à l'islam? Est-ce que c'est venu d'un coup, quelqu'un t'en a parlé, ou comme tu dis, bon, tu as vécu avec dans une ville où il y a beaucoup de musulmans, on va dire, est-ce que voilà, tu as pris le temps d'analyser leur comportement, ou si tu peux nous expliquer un petit peu? En fait, moi, si on parle de ma croyance, avant l'islam, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose, subhanallah. Pourtant, j'ai été élevé vraiment Ah oui. dans l'athéisme, en fait, pur et dur. Mais en fait, moi, je réfléchissais beaucoup, je me disais, c'est pas normal. Comment, avant nous, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait ça, avant nous. Ouais, mais avant ça, il y avait quoi, en fait? Moi, j'ai jamais perçu l'idée de dire que on venait du singe. Moi, c'était un truc qui était pas logique pour moi, en fait, subhanallah. Donc, en fait, moi, j'avais toujours cette chose-là.
le fait de croire qu'il y a quelque chose, mais bon, voilà, sans mettre de nom dessus et sans prêter attention. Et en réalité, subhanallah, je me suis jamais réellement intéressé à l'islam, en fait. J'étais dans un environnement islamique, entre guillemets, avec mes amis et tout ça, parce que je les voyais, je savais qu'ils allaient à la mosquée, je savais qu'ils priaient, etc., etc. Mais j'ai jamais été vraiment attiré vers l'islam, en fait. Parce que moi, en réalité, ce qu'ils vivaient eux, ben moi, je le vivais déjà, en fait. Ce mode de vie-là qu'ils vivaient eux, moi, je le vivais déjà. Donc, pourquoi, moi, c'était pas quelque chose, je me disais pas, je vais aller vers eux, parce qu'en fait, je vivais déjà ce qu'ils vivaient eux, en fait. C'était juste la croyance qui changeait. Mais malheureusement, et ça, je vais y revenir après aussi, c'est le fait que mes amis m'ont jamais énormément parlé de l'islam, en fait. Ils vivaient leur islamité, tranquille, mais ils me faisaient pas beaucoup de darwa, en fait. Ils me faisaient pas énormément de darwa, ils me poussaient pas, etc., etc. J'avais même un ami, subhanallah, qui est encore mon ami, machallah, maintenant, qui était déjà converti depuis le collège. Donc lui, était déjà un converti, entre guillemets. On avait ce petit groupe de personnes qu'on connaissait, trois, quatre personnes. Mais voilà, chacun faisait sa vie. Je me rappelle quand j'allais manger avec eux, moi je mangeais de la viande qui n'était pas halal, eux, ils mangeaient halal à côté. Donc tout le monde y faisait sa vie, sans pour autant pousser l'autre, sans pour autant parler d'islam, etc., etc. Ajib, subhanallah. Et le déclic, est-ce qu'il y a eu un déclic qui a Bon, fait en fait, subhanallah, que... subhanallah, c'était, en fait, quand j'y pense maintenant, il y a que Allah qui peut faire des choses comme ça, subhanallah. Donc, faut bien prendre en compte le fait que je m'intéresse pas à l'islam. Subhanallah, ça c'est très important pour c'est la chose que je vais raconter. En fait, nous, on a une ville à côté, c'est Lille. En fait, Lille, la ville la plus grande, entre guillemets, la plus proche, c'est Lille. Donc, nous, on avait cette petite habitude de sortir le week-end. On faisait quoi? Le matin, on partait en bus, on allait à Lille, on faisait les magasins, etc., etc. On revenait en fin d'après-midi. C'était notre petite sortie, entre guillemets. Et subhanallah, j'étais parti avec mes amis qui étaient, eux, maghrébins, et le frère converti, il est resté à Lyon. Donc, on part en bus, etc. Donc, faut savoir qu'il y a 1 heure de bus à peu près. 1 heure de bus, donc on va jusque là-bas. Et un des frères marocains, il est marocain, un des frères maghrébins, musulmans, on rentre dans la Fnac au Furet du Nord ou la Fnac, je sais plus, un truc où il y a des livres, et il voit un livre sur la prière. Apprendre la prière pour les enfants, etc. C'est peut-être une Au, au, cinquantaine de pages. Et au il se dit, fur et bah, du vas-y, nord. ouais, au Furet du Nord, ouais. Subhanallah. Voilà. Il prend le livre, et Sania lui il dit, ben, je vais l'acheter pour le frère, entre guillemets, le frère converti qui est resté à lui. Hein. Je vais lui acheter. Comme ça, je sais pas s'il priait à cette époque-là. Mais voilà, c'était un petit cadeau comme ça. Donc Subhanallah. moi c'est tout. On le prend, on va dans les magasins, on revient, on reprend le bus. Donc sachant qu'il y avait 1 heure de bus. Moi je sais pas pourquoi. Alors que subhanallah, le pire c'est que je supporte pas de lire dans le bus. Ma tête elle tourne, bref, impossible. Je lui dis ben passe-moi le livre, je vais le lire. Je vais passer le temps en 1 heure. Et subhanallah, je le lis de bout en bout. En fait, je lis on va dire allez, les trois quarts, je les lis. J'arrive pas à m'arrêter, subhanallah. Pourtant, c'est quoi ce livre? C'est juste, tu fais les gestes. Au début, c'est les ablutions. Après, tu fais les gestes. C'est vraiment des petits schémas, des trucs dessinés. Vraiment, on dirait une BD d'enfant, tu vois, subhanallah. Donc, moi, je prends ce livre-là. Je le lis, je le lis, je le lis. J'arrive aux trois quarts du livre. On descend du bus. Ça fait 1 heure on est arrivé. Donc, je descends. On va chez le frère converti, justement. On avait une habitude. On va chez lui, etc. On joue un petit peu à la console, etc. Et moi, ce livre, il m'intrigue. Je veux le finir absolument, subhanallah. Je veux absolument le finir. Je le lis, je le lis, je le lis. Je lis jusqu'à la fin et subhanallah, je sais pas pourquoi, à la fin de ce livre, ils te disent comment entrer en islam. Subhanallah. Moi, je me rappellerai, j'étais dans un coin et il dit, subhanallah, il dit, faut lever le doigt et tu prononces cette phrase-là. Il avait marqué en phonétique, subhanallah. Et je sais pas pourquoi, moi, c'était un automatisme. Je me suis dit, bah ouais, c'est tout, je vais le faire. Je vais le faire comme ça et puis c'est tout. J'ai levé mon doigt. Bon, en cachette, ils l'ont pas su. J'ai levé mon doigt. Je crois même pas qu'ils le savent maintenant, tu vois. J'ai levé mon doigt et j'ai shahad, subhanallah. Mais Subhanallah. pour moi, je savais pas encore c'était quoi d'être musulman. Je me disais, faut que je sais pas, on dirait ce livre, il me parlait à moi. Il me disait, vas-y, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, t'as pas le choix, subhanallah. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que là, ils ont vu, en fait, mes amis, ils ont vu qu'il y avait un changement parce que je commençais à m'intéresser à l'islam, en fait. Je leur posais des questions. Ouais, je leur posais des questions. Voilà, comment ça. Moi, je me rappelle des phrases, je leur disais, comment vous faites pour faire 5 prières par jour?
c'est trop long. C'est pas possible. Comment vous faites pour vous lever le matin? Comment vous faites pour faire le ramadan? 30 jours sans manger. C'est un truc qui me choquait. Pourtant, eux, ils me disaient, mais non, c'est bidon et tout. Mais j'allais pas dans les détails, subhanallah. J'allais vraiment pas dans les détails, mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, en fait. Donc, en fait, Subhanallah. peut-être j'ai été converti, peut-être Allah a accepté ma conversion à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, et pas avant, subhanallah. Subhanallah, ce que c'est magnifique. En fait, ce genre de témoignage, ça ne peut qu'augmenter notre foi. Et moi, j'aimerais revenir sur un point, une leçon que l'on peut tirer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tahadu tahabbu. Offrez-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Des fois, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. La bonne intention. Regarde ton ami qui a eu l'idée d'acheter un livre pour la personne qui s'est Ouais, convertie. c'est même pas Et pour moi. regarde, subhanallah, le khair qu'il y a eu, c'est que durant ce trajet, ben, c'était le qadar. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man yahdihillah, fala mudilla lah. Celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide, personne ne peut l'égarer. Personne ne peut l'égarer. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Et celui qu'Allah Azza wa Jalla égare, personne ne peut le guider. Et subhanallah, ça me fait penser, ce hadith-là, le fait qu'Allah Azza wa Jalla il guide, comme Allah il dit dans le Coran, إِنَّكَ لَمْ تَهْدِ مَنْ أَحْبَبْتَ. Tu ne guides pas ce que tu aimes. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Mais c'est Allah Azza wa Jalla qui guide qui il veut. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'Allah Azza wa Jal il guide son oncle Abu Talib. Son oncle est mort, il n'était pas musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué contre son oncle Abu Sufyan, contre lui, Allahumma al'ana Abu Sufyan, Abu Sufyan, oh Allah, maudit Abu Sufyan, et Allah Azza wa Jal, il a guidé Abu Sufyan. Regardez la guider. En réalité, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah Azza wa Jal qui guide qui il veut. Ajib, subhanallah, vraiment, ce témoignage, il me touche vraiment et ça ne peut qu'augmenter notre foi. J'aimerais passer à présent sur une chose qui, je pense, qui est très intéressante à savoir et très importante, surtout pour prendre les leçons, c'est comment ta famille, parce que j'imagine que tu es un jeune au lycée, comment ta famille a réagi? Est-ce que tu leur as dit tout de suite? Est-ce que tu leur as pas dit tout de suite? Comment ils ont réagi, etc. Si tu peux nous raconter un petit peu. En euh, fait, moi, En fait, moi, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, il s'est passé vite. En fait, pour moi, quand j'ai shahed là, à ce moment-là, à la fin du livre, je me sentais pas musulman, en fait. J'étais pas encore, pour moi, rentré en islam, en fait. Et subhanallah, regarde ce qui s'est passé. Un des frères qui était avec nous, il a vu que je commençais vraiment à m'intéresser, vraiment, vraiment beaucoup à m'intéresser. Et il me dit, bah écoute, si tu veux, à la mosquée, moi, j'étais jamais rentré dans une mosquée, hein. Je savais même pas elle était où la mosquée de ma vie. Il me dit, écoute, il y a mon grand frère qui fait un cercle, un petit cercle entre jeunes, etc. Pour parler un peu d'islam, etc. Donc viens, comme ça, au moins, tu vas en apprendre un peu plus. Donc moi, je m'attendais à un petit truc, en comité restreint, etc. Je rentre dans la mosquée, je vois presque une quarantaine de personnes en cercle. Je dis, bon, bah, c'est tout, je vais me faire discret, je vais me faire discret. Et ce grand frère-là, il me connaît, puisque bah, je traîne avec son petit frère, donc il me connaît, il sait qui je suis, il connaît mon prénom, etc. Donc moi, je rentre dans cette mosquée pas en étant musulman, en étant quelqu'un qui voulait s'intéresser un petit peu plus. Donc je m'assois dans le cercle et lui, il commence, il dit, bon les frères, voilà, on accueille Morgan qui vient de se convertir à l'islam. Il dit ça devant tout le monde. Moi, je fais quoi dans ma tête? Je dis pas, ouais, non, c'est pas vrai, tout ça. Dans ma tête, c'est là que je me suis dit, bah c'est tout, t'es musulman maintenant, tu vois. Ça y est, maintenant, faut que t'assumes, tu vois. T'es là, maintenant, t'es musulman. En fait, entre guillemets, t'as plus le choix. T'es musulman maintenant, subhanallah. Et c'est depuis ce temps-là que là, je me suis dit, ça y est, je suis musulman. Et par rapport à ma famille, justement, à partir du moment où j'ai compris que j'étais musulman, j'ai été voir ma mère. Et c'est là que je vais vraiment insister sur ça parce que j'ai fait une très grosse erreur. Pour moi, c'était une erreur pour moi. Je suis parti voir ma mère, je lui ai dit, écoute, maintenant, je suis musulman, je vais me convertir à l'islam. Comme ça, sec, comme ça, sans préparation, sans truc.
bon, elle savait que je m'intéressais un petit peu, entre guillemets, je croyais qu'il y avait un Dieu, etc. Mais par rapport à l'islam, vraiment, elle avait aucun doute sur que je me convertissais pas. Je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, vraiment, maintenant, je vais me convertir à l'islam. Entre guillemets, je lui ai montré qu'elle avait pas le choix. Que tu le veuilles ou non, je vais me convertir. Et entre guillemets, c'est ça l'erreur que j'ai faite, en fait. C'est ça l'erreur parce que c'est comme si tu arrives, voilà, tes parents, ça fait 50 ans, ils t'ont élevé, ils t'ont changé tes couches. Toi, le petit garçon de 16 ans qui sait pas encore s'assumer tout seul, tu vas et tu leur montres en réalité, eux, ils étaient dans l'égarement pendant 50 ans et toi, tu viens avec la lumière, avec la vérité, etc., etc. Et cetera. Et que tout ce qu'ils disent, eux, c'est n'importe quoi et moi, c'est moi qui ai raison. Je me convertis, je vous prends pas en témoin, entre guillemets, je fais pas attention à votre avis, entre guillemets, je m'importe peu de votre ressenti, etc. Je veux être musulman, c'est tout. Et c'est là, subhanallah, qu'en réalité, c'est là qu'il y a eu les problèmes, en fait. Parce qu'en fait, c'est là que j'ai compris qu'après, pourquoi ils avaient peur, en fait? Ils avaient pas peur, ils refusaient pas mon choix. Ils avaient plus peur que je me fasse détourner par des gens, en fait. Donc, en fait, en réalité, ils avaient peur pour moi. Mais moi, entre guillemets, t'as un petit peu de kibr, t'as un petit peu d'orgueil, tu dis non, moi, ça y est, j'ai découvert l'islam. Après, en fait, c'est un mélange de ça. C'est un mélange du fait que t'as découvert l'islam. Il y a un mélange de, t'as tellement découvert un truc magnifique que t'as envie de le partager à tout le monde, en fait. T'as envie de forcer, t'as envie que les gens, ils soient comme toi, en fait. Surtout tes proches. Surtout tes C'est proches. Donc, ça. c'est un mélange des deux choses, en fait. Et le problème, c'est que la mauvaise partie, entre guillemets, le fait que je leur ai imposé ce choix, etc., sans leur en parler, sans bien peser le pour et le contre de leur annoncer, ben ça a pris vraiment le dessus. Et c'est comme ça que ça a duré quoi, 3, 4 mois, 6 mois presque. C'était vraiment des accrochages avec mes parents, subhanallah. Et en réalité, quand j'y pense maintenant, ben c'est moi qui était fautif complètement, à 100% dans cette chose-là, en fait. Parce que tu arrives, tu annonces ça. Il faut savoir que quand tu annonces ça, bah, eux, la première idée qu'ils ont dans la tête, c'est quoi? C'est islam égale BFM TV, à la télé, ce qu'on entend à la télé, les attentats qu'il y a eu au 11 septembre, etc. Parce qu'en fait, il n'y avait pas encore Daesh, etc. Donc les attentats du 11 septembre, etc. Donc en fait, c'est normal qu'ils réagissent bizarrement. Et ils réagissent bizarrement parce qu'eux, ils ont peur pour toi, en fait. Donc ça, c'était C'est une grosse ça. erreur de ma part. C'est pour ça que bon, on en reparlera peut-être après, mais par rapport aux parents, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. C'est pas commun. C'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère en fait. Tes parents, c'est ceux qui t'ont élevé, qui t'élèvent encore, puisque moi j'habitais encore chez mes parents. Donc tout ça, il faut prendre en compte en fait. Faut pas arriver, t'annonces quelque chose comme ça, alors que Allez, c'est ça en réalité. C'est ça le même. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, avec le partenariat avec Seratona, de faire une conférence sur comment, bah, ne serait-ce que comment se comporter avec les parents, peu importe qu'ils soient musulmans, pas musulmans. En réalité, c'est ça, la douceur, cette douceur. Mais c'est très bien parce que dans ce que tu dis, ben, on va pouvoir en profiter. On va pouvoir en profiter sur des petits conseils, etc. Et à part tes parents. Parce que c'est vrai que généralement, bon, c'est normal, on pense toujours aux parents, comment ils vont réagir. Mais c'est vrai que je viens de penser qu'il y a une question qu'on se pose pas forcément lorsqu'une personne se convertit, c'est quel est le regard des gens? Parce que je suppose qu'une fois que tu l'as annoncé à tes parents, ça y est, tu as une certaine liberté où tu vas pouvoir ben ouais, voilà, les gens vont le savoir. Donc, que ce soit dans la famille, est-ce que tu as eu des personnes hostiles ou même peut-être, je sais pas, au sport ou à l'école ou dans le voisinage ou même de certains musulmans qui t'ont peut-être été hostiles ou qui t'ont, comme tout à l'heure, on a raconté l'histoire avec Loïc. Est-ce que tu as rencontré ça dans ton parcours ou pas? bah, en fait, moi, comme je t'ai dit, j'avais un entourage de musulmans, en fait, en réalité. La plupart de mon entourage, c'était des musulmans. Donc, subhanallah, ils étaient tous vraiment heureux pour moi. Il y a même un père, subhanallah. En fait, moi, rahimahullah, parce qu'il est décédé. Il est décédé. Mais, subhanallah, je me rappelle, j'allais chez lui avant d'être musulman. Et il voyait que mon comportement, j'avais un bon comportement, etc., etc. Et il disait à son fils, à chaque fois, il lui disait, lui, il lui manque plus que l'islam, lui. Il lui manque plus que l'islam et ça y est, il va venir comme nous. Et subhanallah, quand il l'a appris, il était vraiment, moi je le considérais comme mon père tellement j'étais proche de lui, subhanallah. Et il était vraiment heureux, subhanallah. Rahimahullah. Mais autrement, la plupart des réactions, c'était des bonnes réactions en fait, subhanallah.
Les gens vraiment, ils étaient contents, etc. Ils étaient vraiment, vraiment heureux. Il y a eu quelques petits, en fait, c'était des craintes. Il y a certains frères qui me disaient, écoute, sois pas extrémiste quand si tu te convertis, faut pas que tu sois extrémiste, faut pas que tu vas trop vite, faut pas que tu vas. C'était bienveillant en réalité. Mais alhamdoulilah, franchement, par rapport à ça, par rapport aux amis, etc., c'était que des bonnes. Après, moi, dans ma famille, bon, après mes parents, que c'était un peu difficile. Mon grand frère, alhamdoulilah, il m'a dit, moi, écoute, tu fais ce que tu veux, t'es intelligent, tu sais ce que tu fais. Donc, moi, j'ai une petite sœur, donc il me disait, tant que tu détournes pas, entre guillemets, ta petite sœur, tu fais ce que tu veux, tant que t'es pas un truc, il n'y a pas de problème. Après, moi, par rapport à la famille, c'était plus t'avais beaucoup d'a priori, en fait. Il y en a une, par exemple, une tante, elle me disait, ah, tu devrais apprendre le cours par cœur obligé, tout ça, tous des petits trucs bizarres que chacun y avait dans sa tête, subhanallah. Mais autrement, C'est, réellement, la nouvelle a été bien prise, alhamdoulilah. alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, une fois que tu t'es converti, parce que, alhamdulillah, voilà, ça, tu as quand même une expérience, ça fait quand même bientôt 17 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure, quasiment 16, 17 ans. Une fois que tu t'es converti, si tu peux nous résumer ton cheminement, voilà, ton parcours ou ton cheminement vers la religion. Parce que ça aussi, c'est important. Parce que c'est ça qui est important que tout le monde prenne conscience, c'est que ça ne suffit pas de prononcer la shahada. À côté, il faut des œuvres. Donc, comment ça a été pour la prière? Comment ça a été pour fréquenter la mosquée? Comment ça a été par la suite pour ton cheminement pour l'apprentissage de la religion, etc. En fait, moi, je sais que je me rappelle à mon époque, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup entre guillemets, d'accès à Internet avec l'islam, etc. Moi, je m'en rappelle encore, j'ai appris à prier avec une vidéo d'un vieux papa marocain qui prie derrière une vidéo, en fait. J'ai appris comme ça, moi, la prière, subhanallah. Donc, il y avait pas des instituts comme maintenant, etc., etc., des associations, etc., qui aidaient. Il n'y avait pas grand-chose. Et alhamdoulilah, moi, je suis tombé dans une époque où, euh, à la mosquée où moi je suis, il y avait vraiment un gros accompagnement, en fait, subhanallah. Beaucoup de jeunes qui fréquentaient la mosquée, c'est beaucoup de jeunes que je connaissais, beaucoup d'activités, etc., etc. Et après, il y a aussi un truc, c'est que l'accompagnement, la fréquentation, elle a joué beaucoup, subhanallah. Parce que dans une petite période, j'étais avec des amis, les amis que j'avais, qui étaient musulmans. Bon, c'était pas des gens qui fréquentaient la mosquée, etc., etc. Et subhanallah, donc pour moi, la normale, entre guillemets, l'islam, la pratique normale, c'était leur pratique à eux, en fait. Le fait de venir que le vendredi, le fait de pas forcément prier tout le temps, etc. Pour moi, c'était une pratique normale. Et subhanallah, une fois, il m'est arrivé, je voulais partir en vacances et moi, je voulais partir dans un pays musulman, en fait. Absolument. Ça y est, moi, je suis musulman, je voulais partir dans un pays musulman. Donc, eux, ils m'ont proposé, écoute, viens dans notre pays, on part pendant les vacances de juillet, août, etc. Viens, il n'y a pas de problème, t'es la bienvenue, etc., etc. Donc, c'était au Maroc, etc. Donc, moi, je leur dis, bah ouais, pas de problème, mais je prévois quoi comme budget, en fait? Je connais pas, moi, comment ça se passe, etc. Ils me disent, il faut au moins prévoir 2000 € pour aller au Maroc. Maintenant, tu me dis ça, maintenant, c'est abusé, mais moi, je comprenais pas, tu vois. Il me disait, ouais, bah pourquoi? Je dis, pourquoi on va faire quoi? Il me dit, bah voilà, tu sais, il y a les soirées au Maroc, etc. Tu vois, les boîtes, etc., etc. Et moi, subhanallah, je suis pas à l'aise avec ces choses-là. Et moi, subhanallah, je me rappelle les questions que je leur posais. Je leur disais, ouais, mais vous rentrez à quelle heure de la boîte? Il me dit 4 heures, 5 heures. Je dis, ben, pour le fait, genre, comment vous faites quand vous rentrez comme ça et tout ça, tu vois? Et là, il me disait rien, tu vois. Il me disait, non, après, ça c'est, tu vois, subhanallah. Et subhanallah, une fois, je suis parti à la mosquée. Et j'étais pas bien, tu vois, par rapport à ces vacances. Je voulais absolument partir, mais c'était ma seule façon de partir, c'était avec eux, en réalité. Hmm. Et il y a un frère aussi converti, lui, depuis beaucoup plus longtemps. Il me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a et tout? Je dis, ben voilà, j'aimerais bien partir en vacances et tout, mais voilà, je dois partir avec eux, je suis pas un truc. Il me dit, écoute, moi, je pars aussi au Maroc, tu viens avec moi, c'est bon, tu vois. Je dis, ouais, mais moi, écoute, les 2000 €, j'ai pas 2000 € à donner, tu vois. Il me dit, quoi, 2000 €? Il me dit, prends 200 €, c'est bon. Je commence avec 200 €, lui il me dit 2000, toi tu me dis 200, tu vois. Il dit non, prends 200 €, t'inquiète toi. Et subhanallah, je suis parti avec lui, c'est les meilleures vacances que j'ai passées de ma vie. Parce que quoi, lui, 5 fois la prière à la mosquée, on allait rencontrer des gens, on allait dans les marchés, on allait, tu vois. Et subhanallah, au Maroc, il y a aussi une chose, c'est que dès qu'ils voient un converti, ils sont fous, subhanallah, ils sont magnifiques avec le comportement qu'ils ont. Donc ça fait qu'en fait, les 200 € qui me servaient pour manger, etc., ben, je les ai pas utilisés parce que j'étais invité à manger le matin, midi et le soir là-bas, tu vois.
Et en fait, c'est là que je me suis dit, bah, c'est avec eux que j'ai envie de rester, en fait. Ceux qui vont tout le temps à la mosquée, ceux qui font des activités à la mosquée, ceux qui ils font des cercles religieux, etc., etc. Et c'est ça, c'est pour ça que ça, c'est très important à souligner, c'est la fréquentation, en fait. Mm. Fréquenter quand vous vous convertissez, fréquenter les gens qui vont à la mosquée, les gens qui sont investis dans la religion. C'est pas parce que nous, en fait, convertis, on a toujours ce regard de dire que ces gens-là, ils sont inatteignables, en fait. Comme les imams, par exemple. Les imams, des sommités que tu peux pas t'as même rouf de les salem, en fait. Mais quand tu t'apprends bien, etc., etc., bah, tu vois que c'est des personnes comme les autres, en fait. Eux aussi, ils ont des moquements, eux aussi, ils ont des choses, ils rigolent avec toi, eux aussi, ils sont ça. Mais le plus qu'ils ont, c'est qu'ils ont la religion, la religiosité en fait, la pratique, etc. Donc, faut absolument, quand on se convertit, il faut pas perdre de temps. Il faut partir avec ces gens-là directement. Des gens qui sont accrochés à l'islam, des gens qui sont accrochés à la prière, aux 5 prières, à la mosquée, etc., etc. Et vous allez voir que, en réalité, vous allez être mieux. Vous allez être beaucoup mieux dans votre pratique, etc., en fait. Inch'Allah. Bah, si tu peux continuer dans ce que tu viens de dire, c'est une question que j'allais te poser. Quel conseil tu peux donner? Quel conseil tu peux En fait, donner à... il y a plusieurs conseils en réalité. Par rapport aux parents, un conseil que je peux vous donner, c'est ne tergiversez pas avec votre religion. Par exemple, si pour vous, c'est important dans la mosquée, ne dites pas à vos parents, non, la mosquée, c'est pas important, t'inquiète, en islam, c'est pas important, etc., etc. Parce qu'en fait, subhanallah, j'ai remarqué que ils vont le retenir, ça. Et le fait que si vous changez après, eh ben, ils vont vous le rappeler. Ils vont dire, bah, pourquoi avant tu disais que c'était pas important, maintenant tu dis c'est important. En fait, toi, ta religion, elle est un petit peu bancale. T'es pas sûr, en fait, de toi. T'es pas sûr dans ta religion. Alors que moi, j'ai toujours pris cette chose-là de dire, non, moi, si je fais un truc, j'assume jusqu'au bout. J'assume jusqu'au bout. Et subhanallah, après, ils me l'ont dit, ça. Parce qu'en fait, eux, en réalité, ils avaient peur que je me fasse détourner par les gens. Mais quand ils ont vu que mes convictions, elles étaient fortes, par exemple que quand je faisais Ramadan, ben, je coupais dans ma chambre tout seul, etc. Quand ils se sont dit, bah non, attends, c'est pas possible qu'il se fasse détourner, il fait des choses tout seul. Il y a personne qui le voit. Il jeûne, il y a personne qui le voit. Il prie dans sa chambre, il y a personne qui le voit. C'est pas possible que c'est vraiment une conviction qu'il a. Et le fait que ces convictions-là, elles étaient ancrées et que j'ai pas tergiversé avec, ben ça, les parents, ils aiment bien parce qu'ils se disent, lui, au moins, il a choisi quelque chose, mais en pleine connaissance de cause. Il a assumé jusqu'au bout. Ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux, en fait. C'est pas, parce qu'il y a beaucoup de frères qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, moi, au début, par exemple, je sais pas, moi, le fait que lui, il était convaincu lui, il voulait se faire pousser la barbe, etc. Eh ben, il a rasé au début. Et il disait à sa mère, non, c'est pas grave, ça sert à rien, tout ça, la barbe. Et après, quand il a voulu les laisser pousser parce qu'il était encore plus convaincu par rapport à ça, ben, sa mère, elle a choqué. Elle a dit, bah, attends, avant, t'étais comme ça, maintenant, tu dis pas ça. Avant, en fait, ta religion, tu t'es pas sûr. Alors que moi, une fois que j'étais sûr d'une chose, ben, ça y est, fallait la faire et puis c'est tout. Si ta religion, elle te dit de faire un truc, tu le fais. Et après, vous allez voir que vos parents, ils vont entre guillemets être fiers de cette chose-là. Ils vont être fiers que votre enfant, non, il a choisi un truc, il n'a pas choisi pour les gens. Et ils vont même voir que certains musulmans que eux ils connaissent, le voisin, etc., ils pratiquent pas aussi bien que nous on pratique en réalité. Ils prient même pas, ils fument des cigarettes, ils boivent de l'alcool, etc. Donc en fait, c'est pour ça que moi c'est un conseil très important dans les nouveaux musulmans. Après, bien sûr, je prends mon cas, mais faut le faire avec des fois. On a des parents qui sont très difficiles. Faut le faire aussi entre guillemets, bien le faire entre guillemets, avec hikmah, avec sagesse. Si vous voyez que ça va être vraiment préjudiciable, ben essayez de faire les choses avec sagesse, mais ne laissez tomber jamais, ne serait-ce qu'une goutte de votre religion, subhanallah. Parce que de un, Allah, il va jamais vous abandonner, c'est impossible, puisque c'est une promesse qu'il a faite. Et de deux, c'est une chose que vos parents ils vont apprécier. C'est des choses qui vont fortifier un caractère aussi. Ça, c'est une chose avec vos parents, c'est très important. Et après, par rapport à l'apprentissage, etc., etc., comme je vous ai dit, c'est vraiment fréquenter les gens dont vous pouvez témoigner leur islamité, en fait. Vous savez qu'ils vont à la mosquée, vous savez qu'ils font ça, qu'ils font ça. Fréquentez ces gens-là, parce que c'est là que vous allez avoir Et même si vous n'avez pas d'atome crochu avec eux, vous rigolez pas comme vous rigolez avec vos potes de dehors, vous n'avez pas d'humour avec eux, etc. Mais si ils peuvent s'apprendre, entre guillemets, quelque chose de l'islam, ils peuvent vous donner un meilleur comportement, vous apprendre des choses. C'est avec eux qu'il faut aller se prendre. C'est eux la vraie compagnie, c'est eux, en fait.
Barakallahu fik. Barakallahu fik. Vraiment, des précieux conseils. Subhanallah, dans ton témoignage, il y a une chose qui ça m'a fait rappeler un frère que je connais très bien, son père que je connais très bien. Et c'est le frère et son père, ils sont toujours ensemble. Ils vont à la mosquée ensemble, ils vont au cours ensemble. Et vraiment, tu les vois, Allahumma barik, ils sont connus parce que tu as le fils qui a une belle barbe toute noire et le père qui a une belle barbe toute blanche. Et, et, et en discutant, subhanallah, il m'expliquait que lui, le fils, voilà, ils n'étaient pas forcément dans une famille qui pratiquait la religion, etc. Le fils, il a commencé à prier, il a commencé à fréquenter les mosquées. C'est dans une des mosquées où l'imam, Allahumma barik lahu, il fait un très très grand travail, il fait des cours, il éduque les gens de la mosquée, etc. Et donc le fils, tous les soirs, il allait à la mosquée, il écoutait les cours, il revenait. Et à un moment, son père, il lui a dit, écoute, moi je sais pas où tu vas, moi j'ai pas confiance. Il lui dit, j'ai pas confiance, tu vas me ramener dans la mosquée où tu vas et je vais écouter moi l'imam que tu écoutes. Subhanallah. Donc le père il est parti au début, et ça c'est le père qui me raconte. Il est parti au début vraiment pas dans l'optique d'apprendre, mais vraiment de chercher la petite faille, de chercher la petite bête, de voir. Et subhanallah, et ben, subhanallah, c'est le père qui a appris, et c'est le père et aujourd'hui, hafidahumullah, qu'Allah Azza wa Jalla les préserve. Ils sont voilà, et les deux ils assistent au cours et ils vont à la mosquée, etc. Donc c'est vrai que subhanallah, des fois dans ce genre de témoignages on en apprend beaucoup. Après aussi, personnellement, parce que j'ai oublié un truc très important pour moi, le converti par rapport vraiment personnel. Le converti, nous, on a toujours cette tendance-là entre guillemets, de voir le musulman comme quelqu'un de parfait, en fait. À partir du moment où tu es musulman, c'est pas possible qu'il dise des gros mots, c'est pas possible qu'il fume, c'est pas possible, etc. En fait, subhanallah, et moi, il y a un frère qui me disait une phrase. Il dit, écoute, l'islam, elle est parfaite. C'est une religion parfaite. Mais le musulman, il n'est pas parfait. Vous allez voir des musulmans avoir des comportements. Nous, en fait, en tant que convertis, ça nous choque, en fait. On dit, bah, attends, comment ça se fait? Lui, il crie, par exemple. Il insulte à voix haute. Il fume. Je l'ai vu qu'il priait pas, etc. Pour nous, c'est quelque chose qui nous choque, en fait. Mais en fait, quand tu te dis, quand tu apprends un peu ta religion et que tu vois qu'en réalité, c'est ça qui nous différencie un peu des chrétiens aussi. C'est le fait de, quand tu vois des prêtres, eux, ben non, eux, c'est des rapprochés de Dieu, ils communiquent avec Dieu, etc., etc. Alhamdoulilah, le musulman, il n'a pas ça. Tout le monde y est égaux, entre guillemets, hein, vis-à-vis d'Allah, par rapport, et le mieux, c'est, entre guillemets, celui qui va respecter le plus din. Mais c'est pour dire que, quand vous allez vous convertir, vous allez voir des choses qui vont vous choquer. C'est normal, ça. Ça, c'est normal. Tous les musulmans, entre guillemets, ils sont soumis à, entre guillemets, au péché. C'est normal. Au mauvais comportement, etc., etc. À partir du moment où, dans votre tête, vous allez vous dire, non, mais c'est normal. Il est humain. Alhamdoulilah, c'est normal. Moi, je sais que si je fais ce comportement, c'est le bon comportement. Même si lui, il le fait pas et qu'il est musulman, eh ben, c'est tout, c'est pas grave. Je vais continuer à le faire et je vais lui trouver des excuses parce que lui, c'est un musulman, mais ça reste un humain avant tout. Et c'est ça que on a beaucoup de mal, nous, les convertis, au tout début, c'est de se dire, de différencier l'islam et les musulmans. L'islam, on sait elle est parfaite. Le prophète Aslam, il est parfait, mais, alayhi salatu wassalam, il est décédé. Il est plus parmi nous. Maintenant, il n'y a plus de prophète, entre guillemets. Il n'y a plus que des hommes soumis, entre guillemets, des hommes qui sont soumis au péché, qui sont aux tentations, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une chose importante pour nous, entre guillemets, personnellement, c'est de bien différencier l'islam et les musulmans. Exactement. Subhanallah. Barakallahu fik. Je pense qu'on va peut-être conclure avec deux dernières questions, parce qu'après, je vois le soleil commence à se baisser, et moi, je suis en plein milieu de ma forêt, là, je vais aller prendre la route, mais, ben, alhamdulillah, avec ton expérience, ben, j'imagine que c'est ce qui t'a poussé à créer cette association. Donc, si tu peux, Ouais, bah, c'est pas fait ça, en fait. nous C'est tout parler, à fait voilà, ça. un petit peu de la cause de la création de cette association. Bah, moi, en fait, comme je t'ai dit, alhamdoulilah, je suis arrivé dans une période, je me suis converti à une période où il y avait beaucoup de jeunes à la mosquée, etc., etc. Donc, j'ai été accompagné, mais magnifiquement. Entre guillemets, si je suis comme ça maintenant, c'est parce que j'ai eu cette base-là à la mosquée, en fait. Et moi, je voulais, et en fait, à cette mosquée-là aussi,
dès que j'ai pu m'occuper des convertis, je le faisais aussi à petite échelle, puisque c'était la petite échelle de cette mosquée-là. Donc, il y avait une petite commission convertie qui s'occupait des convertis. Et donc, il fallait absolument que moi, ce qu'on m'a donné, il fallait absolument que je le donne aussi. C'était pas possible que je garde tout ça pour moi, en fait. Quand je voyais des convertis qui venaient, etc., il fallait que je leur donne aussi, tu vois. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que une fois que la commission convertie à cette mosquée, elle s'est un peu fatiguée, on faisait plus trop de trucs, je me suis dit non, ça y est, faut pas que je reste dans ma ville, faut que je crée ma propre association et que, en fait, on voit plus large, en fait. On voit plus large que la mosquée parce que les musulmans, et c'est là que j'ai, subhanallah, par rapport à l'association, j'ai vu beaucoup de choses, c'est que, en réalité, à la mosquée, 80% des convertis à l'islam, ils viennent pas à la mosquée, en fait. Tu vas pas les trouver à la mosquée. Entre guillemets, au début de leur cheminement, entre guillemets. Tu vas pas les trouver à la mosquée. Ils sont chez eux tout seuls. Ils sont là. Ils sont avec des copains. Ils sont ça, etc. Donc, en réalité, moi, je me suis dit, je vais sortir de ce cocon de la mosquée pour aller les chercher plus loin, en fait. Pour leur donner moi, ce que moi, j'ai pas eu, en fait. Ce que moi, j'ai eu au début, mais peut-être que j'aurais aimé aussi avoir beaucoup plus après, en fait. Donc tout ça, c'est ça qui m'a fait me dire que voilà, une association, je vais créer une association, je vais m'entourer de gens, alhamdoulilah, qui connaissent un peu la communauté, comme toi, Yacine, comme différents imams qui connaissent vraiment les difficultés de certaines personnes. Et c'est comme ça que j'ai créé cette association, en fait, il y a à peu près un an. Je crois que ça bug, Yacine. Donc, rien, on va finir sur ça, Inch'Allah, parce que je crois qu'il sera plus là. Donc, pour finir sur ça, c'est pour ça que j'ai créé cette association-là, pour aider les musulmans, en fait, les nouveaux musulmans, que ce soit avant leur cheminement, pendant leur cheminement et après leur cheminement. Je vais essayer de voir si je peux inviter Yacine. Ouais, Inch'Allah, on va le remettre en replay, Inch'Allah, pas de problème. Donc, je disais par rapport à l'association, c'est pour ça que j'ai créé cette association-là. Donc, nous, c'est quoi comme association? C'est moi en tant que président. Il y a mon épouse qui s'occupe des sœurs. Et on est entouré de gens de sciences, etc., pour accompagner au mieux possible les nouveaux musulmans. Pour moi, l'accompagnement que j'ai eu moi, j'aimerais le donner justement à ces gens-là, à ces gens qui sont tout seuls dans des villes qui sont un petit peu perdues, etc., qui n'ont pas de mosquée, etc., etc. Donc, c'est pour ça que nous, on a, on a voulu faire cette association-là. Là, je vois en Belgique, alhamdoulilah, il y a des frères qui nous ont contactés de la Belgique pour essayer de faire un partenariat aussi. Ils aimeraient bien créer une association comme celle-là. Donc, Inch'Allah, pourquoi pas plus tard. Mais c'est pour ça que cette association-là, elle est née. Et aussi, avant de finir, Inch'Allah, pourquoi aussi cette association-là a été créée? Vous m'entendez là ou pas? Vous m'entendez mieux? Vous m'entendez ou pas? Après, je vais continuer. Donc aussi, par rapport au fait qu'on voit de plus en plus, malheureusement, des accompagnements qui sont mauvais. Pourquoi je dis mauvais? Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des gens la plupart des gens qui ne sont pas convertis ou qui attendent avant d'être convertis, le problème c'est quoi? C'est qu'ils ont été mal aiguillés. Et je voudrais vraiment mettre une étoile ou un bémol. J'aimerais vraiment mettre un bémol. Alors, je vais reprendre Yacine. Normalement, c'est bon. Donc, je voudrais vraiment mettre. Voilà, Yacine, machallah. Désolé, On va le perdre. mon téléphone est éteint, plus de batterie. Ah, Merkel. En fait, là, j'étais en train d'expliquer Je vais te aussi. laisser conclure. Je vais te Ouais, laisser vas-y, conclure. Vas-y. vas-y, Inch'Allah. Donc, en fait, moi, je disais par rapport à l'association, pourquoi aussi on a créé cette association-là, par rapport au fait de comment était transmis l'islam à certains convertis. On s'est rendu compte que la plupart du temps, que entre guillemets, les gens ils passent pas le pas, c'est pour deux choses. La première chose, c'est des doutes. Ils ont des doutes, ils savent pas encore, etc., etc. Mais en réalité, et j'ai bien aimé Yacine la dernière fois ce que tu avais dit, c'est pas des doutes en fait, c'est juste des appréhensions.
Parce que s'ils nous contactent, nous, ils contactent l'association, ça veut dire qu'en réalité, dans leur tête, ils savent très bien qu'ils veulent être musulmans. Ils ont plus de doute en réalité. Quand tu as des doutes, tu contactes pas une association qui aide les convertis, c'est pas possible. Ou alors vraiment dans très peu comme. Mais des fois, quand on les entend parler, ils te disent, ils prient déjà, ils font déjà le ramadan depuis 2 ans, ils apprennent des cours, ils prennent des cours, mais ils sont pas encore convertis. Donc en réalité, c'est pas des doutes qu'ils ont, c'est juste des appréhensions. Et en réalité, la conversion à l'islam, c'est pas une finalité. C'est pas on fait toute notre pratique et après on se convertit. Justement, c'est le début. La conversion à l'islam, c'est le début de ton histoire, en fait, de ton changement. C'est comme si, par exemple, tu étais sale, mais tu attendais d'être propre pour te laver. C'est pas logique, il n'y a pas de logique dans ça. C'est pas logique. Pour ne plus devenir sale, tu te laves tout de suite. Ben, c'est la même chose là. Pour plus avoir de doutes, etc., convertis-toi à l'islam. C'est comme ça que tu verras que tu vas apprendre et que tu commences, c'est là que tu vas commencer vraiment ton cheminement. Et la deuxième chose, pourquoi ils sont empêchés, c'est surtout l'appel à l'islam qui est fait de certains de nos frères. Surtout nos frères, entre guillemets, qui sont nés musulmans. Souvent, on a des choses, on a des témoignages de non-musulmans qui nous disent que, voilà, un tel, il m'a dit que j'étais un mécréant. Un tel, il m'a dit que j'étais comme ça. Il m'a dit que si j'étais pas circoncis, ben, je pouvais pas être musulman. L'autre, regarde le témoignage que tu as dit tout à l'heure. Si tu t'appelles pas un prénom musulman, eh ben, tu peux pas devenir musulman. Ça, tout ça, c'est des catastrophes. Et c'est pour ça que, moi, si j'ai un message à faire passer, laissez-nous faire. Laissez-nous faire ce cheminement-là. S'ils ont un doute, donnez, entre guillemets, confiez ces personnes-là à des personnes compétentes. Nous, on ne dit pas qu'on est compétent par rapport à ça, mais on a une expérience, on a une certaine expérience par rapport à ça. Ça fait, alhamdoulilah, 1 an maintenant qu'on travaille. On était dans des commissions converties bien avant la création de l'association, etc., etc. Donc, laissez-nous faire. Nous, alhamdoulilah, on a une expérience. On sait comment parler aux convertis, etc. On sait c'est quoi leurs problèmes. On sait qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme attente, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme crainte, etc., etc. Par contre, le musulman de naissance, il n'y a pas ce recul-là, en fait. Il n'a pas ce recul de dire, ah ouais, mais comme une fois, subhanallah, tu sais que j'ai entendu quoi? Un frère, ça m'a fendu le cœur, subhanallah. Le frère, il est converti. Et nous, on connaît ça, les convertis. Quand nos parents, ils insultent Allah, ils insultent l'islam, etc. Nous, on le connaît, on le vit tous les jours, ça. Mais on sait que, réel, c'est tout, on passe à côté. Ma'alish. Ça nous brise le cœur, hein, quand on insulte le prophète, alayhi salatu wassalam, on insulte Allah, on insulte la religion. T'as envie de pleurer devant les gens. Mais tu dis, réel, c'est nos parents, ils sont non musulmans, on leur trouve des excuses. Une fois, ça arrivait à un frère, sa mère, elle a insulté l'islam. Donc lui, miskin, il n'était pas bien. On n'est pas bien quand on a ça. Il se confie à un frère. Le frère, tu sais ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu sais que quand tu es un non-musulman, il insulte l'islam, tu dois le tuer normalement. Normalement, tu dois tuer sa mère. Et lui, ben, toi, la fitra, la saine nature qu'Allah t'a donnée, ben non, tu peux pas tuer ta mère, c'est pas possible. Donc il vient me voir moi. Il me dit, écoute, regarde, j'ai stress. Je dis, écoute, ce soir, tu fais quoi? Viens, on va s'asseoir. On est parti chez lui, on a mangé un petit peu, on a passé 2 heures ensemble. Et subhanallah, en fait, tous ces doutes, ils se sont effacés. Parce que regardez les dégâts que certains frères ils peuvent faire. S'il vous plaît, entre guillemets, si j'ai un message à passer, laissez-nous faire. Laissez des gens, entre guillemets, compétents, des imams, etc. Laissez faire ce truc-là. Parce que peut-être, Yom al-Qiyamah, vous allez être la cause entre guillemets, d'un empêchement à l'entrée en islam. On sait que c'est Allah qui guide. Mais peut-être que vous allez devoir rendre des comptes à Yom al-Qiyamah. Si tu me permets, j'espère que j'aurai assez de batterie pour raconter l'histoire, mais je suis obligé. Tu peux conclure, Inch'Allah, après, Yassine, comme ça on pourra, Inch'Allah. Je suis obligé, Inch'Allah, on va conclure sur ça. C'est l'histoire d'Abu Huraira. L'histoire d'Abu Huraira, radiyallahu anhu. Abu Huraira qui appelait sa mère à l'islam, qui parlait de l'islam à sa mère. Sa mère n'était pas musulmane. À tel point qu'un jour, elle a dit des paroles qui l'ont blessé. Elle a mal parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, Abu Huraira, ça l'a attristé, à tel point qu'il est sorti de chez lui, à tel point qu'il est parti voir le prophète alayhi salatu wa sallam en pleurant. Il pleurait tellement le fait d'avoir entendu sa mère parler mal du prophète alayhi salatu wa sallam, ça l'a désastré. Alors, il a été voir le prophète alayhi salatu wa salam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, invoque Allah azza wa jalla afin qu'il guide ma mère. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam
qu'est-ce qu'il lui a dit? Abu Huraira lui a dit, voici ce que ma mère elle a dit, voici ce qu'elle a dit. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à Abu Huraira d'aller tuer sa mère, d'aller violenter sa mère, d'aller insulter sa mère? Bien au contraire, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a fait dua pour lui. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de guider sa mère. Oh Allah, guide la mère d'Abu Huraira. Alors Abu Huraira, il est reparti joyeux. Il était heureux. Regardez, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Il est reparti joyeux. Pourquoi? Parce qu'il sait que le prophète alayhi salatu wa sallam a invoqué en faveur de sa mère. Ensuite, il est rentré chez lui. Sa mère, elle lui a dit à Abu Huraira, attends au pas de la porte. Et lui, il entendait des... Pourquoi elle me demande d'attendre? Pourquoi elle me demande d'attendre? Il entendait les bruits de l'eau. Ensuite, elle est sortie. En fait, sa mère, elle était en train de faire ses grandes ablutions. Elle est sortie. Elle lui a dit, oh mon fils, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Huraira, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti voir le prophète alayhi wa sallam en pleurant. Mais cette fois-ci, il pleurait de joie. Cette fois-ci, il pleurait de joie. Et il lui a dit, et ensuite il lui a dit, qu'est-ce que le prophète alayhi wa sallam il a dit? Il a dit, ya Allah, aime ton petit serviteur Abu Huraira et sa mère et fais en sorte que tous les gens les aiment. Fais en sorte que tous les gens les aiment. Et regardez aujourd'hui, il n'y a pas un hadith que l'on lit, si ce n'est qu'il a été rapporté d'Abu Huraira. Pourquoi? Parce qu'il a rapporté, celui qui a rapporté le plus de hadith. Et la dernière chose à partir de cette histoire, la dernière chose c'est quoi? C'est qu'on regardait. Sa mère, elle a reçu la guidée, elle savait déjà qu'elle devait faire les grandes ablutions. Elle savait qu'elle devait faire, même comment les faire. Ça, les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent parce que Abu Huraira, même qu'il avait une mère qui n'était pas musulmane, il appliquait l'islam à la maison. Et c'est ça le plus important. C'est d'appliquer l'islam à la maison. Même que tes parents ne sont pas d'accord, même que tes parents ne respectent pas ton choix, même qu'ils n'acceptent pas de rentrer en islam, mais toi, applique l'islam à la maison, multiplie les invocations, surtout là. Et vraiment, je termine dessus, parce que sinon on va rester, c'est des discussions vraiment, on pourrait passer des heures. On en aura l'occasion d'en faire d'autres, Inch'Allah, mais surtout, le point essentiel et important, c'est au moment du jeûne. Et là, je m'adresse à toute personne qui ont des personnes encore égarées chez eux, qui ont des parents ou des frères ou des sœurs qui ne sont pas encore musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que parmi les invocations qui sont exaucées, c'est celui qui invoque au moment de la rupture du jeûne. Au moment de la rupture du jeûne, profite d'invoquer Allah Azza wa Jal parce que tu as une invocation qui sera exaucée. Invoque Allah Azza wa Jal pour ce que tu aimes. Invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala en faveur de tes proches, en faveur de tes parents, qu'ils soient vivants ou morts, parce qu'en réalité, c'est ça la caractéristique de l'enfant pieux, c'est celui qui invoque pour ses parents. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ô Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont éduqué tout petit. Mon frère Morgan, c'était un plaisir. Et n'oublie pas d'enregistrer la vidéo parce qu'il y a des gens dans les commentaires qui demandent de la mettre en replay. Enregistre-la bien, comme ça on pourra en faire profiter un maximum. Barakallahu fikum pour votre participation. Et vraiment, le but, c'est aussi de faire connaître cette association. L'association Siratuna, c'est un khair énorme. Le frère Morgan, il est bénévole. Il fait ça bénévolement. Il ne gagne pas d'argent avec son association. C'est même pas venu dans sa tête de gagner de l'argent avec. Mais vraiment, on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter son œuvre et d'accepter l'œuvre de toutes les personnes qui l'aident, que ce soit financièrement, que ce soit dans les partages, que ce soit dans le fait, ne serait-ce la meilleure aide pour cette association. C'est quoi? C'est lorsque tu connais quelqu'un qui veut se convertir, envoie-le. Envoie-le vers cette association. C'est encore plus important de faire ça que d'aider avec ton argent. Et bien sûr, l'association a besoin de dons. Elle, tout au cours du mois de Ramadan, elle fera des appels aux dons. Faites du khair, participez, propagez, transmettez. Allahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.